Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 18 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Dans le monde enchanté des marchés ensorcelés ». Alors, la sorcellerie, oui, clairement. 23 séances de hausse sans aucune consolidation intermédiaire. Ça, si c'est pas de la sorcellerie, je ne sais pas comment cela s'appelle. Et nous sommes à la veille des 3 sorcières. Et demain, ça pourrait être la 24e séance de hausse. Et ça pourrait être le 15e record absolu en 16 séances, puisque, là y est, aujourd'hui, c'est fait. Le 14e record en 15 séances est battu. Au-delà de 20 400 pour le CAC 40 Global Return et pour notre PX1, eh bien, il caracole maintenant au-delà des 7180. Qu'est-ce que ça représente comme hausse hebdomadaire ? Pour l'instant, c'est relativement modeste. Mais c'est la série qui, évidemment, impressionne. Mais la vraie sorcellerie, c'est pas dans cette séquence haussière funiculaire, parce que, en fait, regardez cette année, on en a d'autres, des séries comme ça de 5, 6 semaines de hausse. Il y en a eu d'autres. Celle-là, elle est juste parfaite. Mais la vraie sorcellerie, c'est quand même hier la détente des marchés obligataires, après la publication d'une inflation à 4,10 en Europe et 4,5% au Royaume-Uni. Et le Royaume-Uni, ça fait quand même une accélération de plus 1,10 par rapport au mois de septembre. C'est quand même genre énorme. C'est 30% de plus. Et hier soir, le rendement des gilts britanniques s'est détendu, tenez-vous bien, de moins 4 points. On est revenu de 1% tout rond à 0,96 et même à un moment 0,95, 80. Le jour où vous annoncez la plus forte accélération de l'inflation depuis 20 ans, vous avez le marché obligataire qui se détend. Alors là, oui, je le dis clairement, c'est de la sorcellerie. Et à Wall Street, depuis qu'on nous a annoncé une inflation à 6,2, qu'est-ce qu'ont fait les taux longs américains ? Ils se sont détendus. Et hier, ils ont carrément effacé 5 points de rendement. On est revenu hier aux alentours des 1,55. On venait quand même de 1,64 au plus haut après les chiffres de l'inflation. Autrement dit, depuis qu'on a connaissance de ces chiffres, les taux ne cessent plus de se détendre, comme si ces chiffres apportaient presque la garantie que la Fed ne montera pas ses taux avant fin 2022. Je vous avoue que là, véritablement, je ne sais plus trop quoi penser. Ou alors, ça veut dire que certains opérateurs, commençant éventuellement à s'inquiéter du caractère magique des 23 séances de hausse consécutives que nous observons, se demandent s'il ne serait pas bien à un moment, effectivement, de passer un petit peu risk-off pour protéger son patrimoine. Mais même si ce raisonnement-là peut se tenir, regardez ce qui se passe à nouveau sur les constructeurs automobiles que je qualifierais de virtuels. Donc on a parlé de Rivian et de Lucid hier. Lucid avec sa capitalisation de 91 milliards de dollars supérieure à celle de General Motors avec 0 chiffre d'affaires. Eh bien, encore plus spectaculaire, Sonos, introduit hier sur le Nasdaq, c'est aussi un producteur de véhicules électriques, a pris 154% par rapport à son cours d'introduction. Autrement dit, Sonos, c'est la hausse qu'on observe sur Rivian en une semaine. Ça, c'était en une séance, avec un titre passé donc d'un cours d'introduction de 15 $ à 38.
Alors la capitalisation boursière, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé, mais on doit se situer forcément un petit peu au-delà de 30 milliards de dollars. Pour là aussi, pas de chiffre d'affaires et probablement pas de chiffre d'affaires avant fin 2023, puisque c'est un constructeur qui serait une filiale, et vous allez voir c'est très rassurant, une filiale du groupe immobilier Evergrande, qui s'était diversifié dans l'automobile. Donc quelque part un actionnaire chinois qui s'intéresse ou épaule une entreprise basée à Munich qui va faire produire ces voitures en Suède dans les anciennes usines Saab pour être cotées sur le Nasdaq. Tout ça prend 154% à l'ouverture, ne produit pas de véhicules et pour l'instant ne dégage que des pertes. Voilà, donc quand je vous dis dans le titre le monde merveilleux, féerique et ensorcelé, je dois dire qu'effectivement cette période de bourse, il n'en a pas d'équivalent dans l'histoire, même du temps des dot-com. Quand on regardait des introductions d'entreprises qui faisaient pas de chiffre d'affaires et qui arrivaient à coter 1 milliard, on ouvrait des grands yeux. Aujourd'hui, c'est pas 1 milliard pour une entreprise qui a 0 chiffre d'affaires, c'est entre 30 et 150 milliards. Voilà. Donc on est effectivement dans une autre dimension, donc un monde enchanté et ensorcelé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On se retrouve demain pour une quotidienne où, évidemment, on fera un petit peu le point mensuel sur cette échéance novembre qui va s'achever sans qu'il y ait eu aucune consolidation sur les indices, donc depuis 4 semaines.